Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce vendredi 17 mai 2024. Aujourd'hui, je reviens vers vous quand même pour une question d'actualité concernant l'attentat contre Fico. Robert Fico étant le Premier ministre slovaque, qui est quand même un petit peu contre l'OTAN n'emporte l'argent, va en guerre, qui a annoncé aussi vouloir ouvrir une enquête concernant la façon dont a été gérée la crise sanitaire, d'accord, pour voir un petit peu pourquoi tout le monde a suivi comme ça sans broncher. Enfin bref, on va dire que c'est un trouble fait pour les intérêts atlantistes, et il se trouve que ce monsieur a subi un attentat d'un homme qui est intervenu dans la foule et lui a tiré dessus, d'accord. Je crois que aujourd'hui, le pronostic vital n'est plus engagé, mais je ne sais pas exactement. Je traite de ce sujet parce que quand j'ai vu l'info, je ne sais pas pourquoi, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est tout de suite l'image de l'attentat de Sarajevo. Vous savez, cet attentat de Sarajevo qui a été l'élément déclencheur, entre guillemets, de la Première Guerre mondiale, quand bien même les tensions étaient déjà là, préexistantes, mais cet événement a déclenché les hostilités. Et j'ai eu le sentiment, en lisant cette information, et en voyant également que le gouvernement de Poupout, du Tsar, réagissait de façon assez vindicative, puisque Robert Fico n'est absolument pas contre le Tsar. Ça m'a tout de suite fait penser à ça. Vous voyez, tout de suite j'ai pensé à ça, et j'ai eu l'impression qu'on avait quelque chose d'organisé un petit peu pour essayer d'envenimer la situation, pour que ce conflit latent, ce qu'on essaye de faire éclater du côté de l'oncle Sam, puisse éclater. En parallèle de cela, il y a également, alors je crois que c'est un politique, je ne sais plus d'où, ailleurs, mais un peu dans les mêmes opinions, on va dire, que Monsieur Fico, qui aussi a réchappé à une tentative d'assassinat. On est à un moment où le Pfifizergate va arriver aussi, on commence à en parler, où là, tous les troubles faits, toutes les personnes qui essayent de faire remonter des choses à la surface, on les fait taire, et tous les belligérants qui iraient à l'encontre de l'état des profondeurs, il arrive des bricoles. On est vraiment sur une période un petit peu particulière là-dessus. C'est pour ça que je voulais traiter de ce sujet aujourd'hui, pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière et où ça va mener, si ça mène à quelque chose. Ok ? La semaine prochaine, vous savez, je vous avais parlé du transhumanisme, et quelqu'un on fera le transhumanisme et la théorie des genres, là, voilà. Les deux étant d'une certaine façon liés, je vous expliquerai tout ça. Il est vrai que je devais vous parler de Gogo le troll. Écoutez, j'ai eu un troll, alors je ne sais pas si c'est un robot troll ou peu importe, mais toujours dans la dialectique du troll. Vous voyez, qui déjà m'a dit que j'étais conspirationniste, alors que je suis désolée, non, pour moi je suis complotiste. Ça m'a un petit peu vexée parce que j'y tiens quand même à ce terme de complotiste, voilà. Mais une personne que j'ai eu au téléphone hier, à qui je fais un gros coucou d'ailleurs, m'a dit: écoute, tu prends du grade. Quelque part, c'est vrai, remarquez, conspi, je prends un grade en plus. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après tout, ouais, ça peut, donc ma foi, ok. Et ce qui était très drôle, mais alors très drôle les amis, c'est que derrière, cette personne, après ce terme-là, nous disait c'est rigolo parce qu'il doit se passer des choses dans votre tête. C'est-à-dire que cette personne, en fait, le troll, le blob-blop, le gogolo troll, le blob-blop, ignore l'effet de l'activité cérébrale. Et là, j'ai ri, je vous jure que j'ai ri. Malheureusement, je voulais le reprendre parce que j'ai plus les termes exacts, et je crois que Youyou t'a fait sauter le machin. Vous voyez, même quand c'est drôle, il me l'enlève. Mais j'ai rigolé. Mais j'ai rigolé parce que le truc de... Mais c'est quoi l'activité cérébrale, ça, quand il se passe des choses dans la tête, non, ça valait le coup d'œil.
Bref, tout ça pour partager avec vous, parce que c'est sur la vidéo, il y a le blob, vous voyez le poisson blob, et ça m'a vraiment fait penser au truc blob blob, quoi, encéphalogramme plat, et aucune activité cérébrale, hein, les synapses s'éteignent. Ça m'a fait rire. Je vous jure que c'était pile en adéquation avec ce blob. Mais enfin, voilà, c'était pour vous faire partager ça. La semaine prochaine, on aura pas mal d'autres sujets à traiter aussi. D'ailleurs, que je note parce que vous connaissez mon petit cerveau. J'ai vu, mais de façon, vous savez, impressionniste. Hein, comme les tableaux impressionnistes par petites touches. On commence à parler ou à faire courir le bruit. Vous voyez, ça commence à venir de la fin du suffrage universel. Est-ce qu'on veut revenir à un suffrage censitaire? Bref, on va essayer de voir ça aussi. Mais on a pas mal de choses à traiter. Demain, je pense pas que je reviendrai. On se reverra après mardi, je pense. Hein, mais on va traiter tout ça pour l'instant. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a derrière cet attentat du Premier ministre slovaque. D'où ça vient, pourquoi, du comment. Et voilà à quoi on peut s'attendre derrière, si ça risque de déboucher sur quelque chose qui d'ailleurs n'est pas forcément tragique. Ça peut aussi déboucher sur quelque chose de parfaitement heureux. Surtout que je pense, vu le personnage, que s'il s'en sort, ça ne passera ni impuni ni inaperçu. Ce qui s'est passé en réalité. Hein, allez, on va aller voir ça. Là. Hop. Pour les micros, pareil, je suis en plein test. Hein, donc voilà. On essaye de voir un petit peu tout ça, de régler au mieux. Hein. C'est pas évident parce que je vous assure que YouYout a ses propres paramètres et parfois, nous met bien des bâtons dans les roues quand même. Hein. Vraiment. C'est-à-dire que des choses, vous n'allez pas avoir le même son sur deux appareils différents. Enfin, voilà, YouYout, il met volontairement pas du sien, je pense, parfois. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire autour de cette attente à Tata? Alors bien sûr, dans l'orthographe, hein, j'ai travesti l'orthographe parce que bien sûr, il faut toujours faire attention. Ça s'écrit CO à la fin, pas comme je l'ai écrit. Hein. On a bien FI au début et ensuite CO tout simplement pour le nom du monsieur. Alors, l'ennui, passé qui... donc là, vous voyez, ça arrive dans un contexte où on risque d'avoir des ennuis. Hein, on risque d'être bloqué, on risque d'avoir des ennuis parce qu'il y a un passé qui rattrape. Le guide qui va guider à quoi? Qui va mener à quoi? Un retour de bâton. Hein. Il y a un passé qui rattrape, qui risque d'amener, avec le guide ici, un retour de bâton. On contre le choc positif inattendu. C'est un petit peu, vous voyez ces personnes qui ont commis ça ou qui ont fomenté ça ou qui l'ont commandité, quelque part il y a le passé qui les rattrape pour elles, on a peur du retour de bâton et on cherche à ce que le choc, hein, donc cette attente à Tata, soit positif pour eux. Mais comme on l'a en contre, ça risque d'être positif pour la partie adverse, c'est-à-dire d'être positif pour la victime et non pour l'exécutant. On a les émotions, la sensibilité, l'ego, l'arrogance, se comparer. Beaucoup vont se sentir concernés. Hein. Là, on a peut-être d'autres personnes représentantes du pôle d'éthique, mais en tout cas, on va se sentir concernés. C'est une affaire dans laquelle les gens vont se sentir concernés, impliqués émotionnellement. Abuser, la malchance, les excès, superficialité. Et oui, et bien là, vous voyez, on s'identifie parce qu'il y a cette notion de jouer une malchance en excès. Ici, avec la balance inversée, on a de l'injustice. C'est-à-dire que
pour lui aussi c'est injuste et quelque part il est victime parce qu'il recherche la vérité, parce qu'il recherche la justice, parce qu'il recherche à mettre les choses à l'endroit. Et là j'ai le printemps, il y a un renouveau, hein. Ça va amener un renouveau, on va voir ce que c'est. Alors, égoïsme, vanité, j'ai le changement. Hein. C'est-à-dire que là, on avait de l'égoïsme, de la vanité, où c'était chacun pour sa pomme et tout pour sa poche. J'ai du changement. Première phase d'un cycle. Donc ça amène bien quelque chose de nouveau ici. Hein. On a bien un choc qui amène quelque chose de nouveau. On a la nouvelle phase d'un cycle. On va voir de quel cycle. Matérialiste, obtus. Ouais, c'est dans la matière. J'ai la chute sociale. Hein. C'est-à-dire que là, la première phase d'un cycle, c'est que peut-être les personnes qui ont été dans cette notion de profit, d'accord, de profit, pourquoi? Pour leur ego, ce qu'on a ici, hein, pour leur vanité, pour leur rayonnement à eux. Là, on a du changement. On va sur la fatalité. On va sur une chute sociale. C'est bien ce qu'il y a en contre. J'ai du despotisme, du tranché. Ah, c'est beaucoup d'images martiennes. Et ici, on a Vénus. Hein. C'est-à-dire que ça risque de mettre en évidence qu'il y avait une forme de dépendance. On a la dépendance ici aussi, hein, avec la balance inversée. Hein. Une forme de dépendance à des forces despotiques et guerrières, d'accord? À des forces agressives. J'ai l'étoile de la femme, donc on a une entité, peut-être aussi l'entité européenne, hein, dont on veut se détacher. Parce qu'on a été escroqué. Ouais, c'est exactement ça. Et j'ai Uranus. On veut se détacher d'une force extra-nationale qui a escroqué. D'accord? Et là, j'ai bien le changement radical avec Uranus. Sur Mars, monde intérieur, l'ego, les personnalités éteintes. Ouais, eh bien écoutez, là où on va trancher, c'est qu'on va mettre sur le devant de la scène les personnes qui ont porté de beaux discours, d'accord, mais simplement pour porter le discours d'autrui. Me vient fortuitement à l'esprit un certain Lolo Alex, vous savez, ce médecin de plateau, je crois, mais qui a l'air d'un monstre tout droit sorti des enfers. Je dis bien qui a l'air, mais c'est ce genre de personnalité, vous voyez, agressive, parce qu'on a Mars à l'envers, hyper agressive, mais où on va voir que ça a été... voilà, ça a été pour d'autres intérêts, d'accord, que ceux qu'il prenait en tout cas. Bah ouais, vous voyez, appareil dysfonctionnel, mauvaise influence. C'est exactement ça. Avec l'addiction, les forces occultes et le drame. Voilà. Hein, on s'est lié par addiction à des forces auxquelles qui n'amenaient pas un discours parfaitement honnête. Donc c'est vraiment pour essayer de cacher tout ça. Hein, parce qu'on sent que là, on a le retour de bâton qui arrive parce que le passé rattrape. Hein. D'accord. Donc c'est pas seulement comme pour l'attentat, concernant l'attentat de Sarajevo, pour déclencher un conflit, il y a aussi cette notion de, peut-être aussi en déclenchant ce conflit, mais en tout cas l'intérêt principal est de mettre le passé derrière, de faire en sorte de l'effacer, de mettre la poussière sous le tapis qu'on ne le voit pas. Aujourd'hui, j'ai pris la voix des anges et l'ombre et lumière, hein, pour voir un petit peu. Alors, avec la voix des anges, je vais le laisser parler. Oh bah tiens, oui, on va faire une coupe. T'as raison. Vous voyez, j'ai violence, pervers narcissique, donc on a vraiment ça, un acte de violence exécuté par des pervers narcissiques. Et ici, j'ai la tranquillité, la paix, la sérénité. Donc pour avoir la paix, hein.
On veut faire taire. On veut faire taire, mais ça ne marchera pas. On veut faire taire et ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que chez ces personnes-là qui veulent faire taire, j'ai de la fragilité. D'accord? Ils ne sont plus, peut-être plus, en position de force. Ici, ouais. J'ai le pays du Tsar qui arrive. Hein. Qui va amener quelque chose de nouveau. Clairvoyance, intuition. Yes, donc on me dit oui. Pourquoi? À quoi? Une chance d'élévation. J'ai bien quelque part le pays du Tsar qui intervient, d'accord, pour sortir de l'influence de ces personnes voilà, qui nous empêchent de parler, hein, qui voudraient nous empêcher de voir la réalité, de voir la vérité, en tout cas que la vérité éclate. La vérité dont on a l'intuition. Nous, les conspis, hein, donc voilà. Mais c'est pas beau, conspirationniste. J'aimais bien ma compote, hein. Franchement. Oh là 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 là. Enfin bon. Confiture au sioniste, pourquoi pas, hein, on va passer de la compote à la confiture. Écoutez, on va faire comme ça, hein, ça sera mieux. Bref, trêve de bavardage, Angélique, recentre-toi. On a bien le pays du Tsar qui va intervenir, ça prend du temps parce qu'il faut s'organiser, mais pour nous donner une chance de nous extirper de ces mensonges en bande organisée. Hein. Sur le, on frappe à terre. C'est un piège. Hein. Alors là, ils sont tombés dans leur propre piège. Hein. Comme des bleus, vous voyez? Ils sont tombés dans le piège comme des bleus. Ils se font piéger comme des enfants. Ils ont l'habitude de faire eux de leur côté, bref, à part. On fera aussi une petite vidéo, vous savez, il y a le film Les Survivantes qui vient de sortir. Et c'est très clairement le genre de film que beaucoup, ou en tout cas le genre de message, le genre de vérité que beaucoup veulent faire taire, en tout cas dans notre pays. C'est une réalité pourtant et qui est bien plus ample qu'on ne le pense. Hein. Donc on fera une petite vidéo, voir un petit peu s'il y a une chance pour que les gens arrêtent de faire l'autruche et regardent un petit peu ce qui se passe. On va regarder parce que l'intérêt est là. Hein, c'est que les gens se réveillent. Parce que là, ça passe pourquoi? Parce que c'est tellement laid qu'on ne veut pas voir. Mais au bout d'un moment, il faut bien se confronter à la réalité des choses aussi. Hein. Allez, peur, insomnie. Ouais, parce que c'est leur fin. Ils ont peur de voir la fin de leur hégémonie arriver. Mais c'est bien ça qui arrive. Et là, ils se font avoir comme des bleusailles. Donc leur fragilité, qui est là justement. Victoire, célébration, de qui, de quoi? Abondance, succès. Ben ouais, c'est-à-dire que là, leur succès économique, il est un peu fragile. Hein. C'est une carte d'examen. Ouais, ben il y a une carte d'examen, c'est-à-dire que là, leur succès, leur abondance, hein, c'est vraiment fragilisé, d'accord? Ils n'ont que peu de temps devant eux pour essayer de rattraper la barre. Hein. Pour ça, peut-être aussi qu'ils agissent comme ça dans la violence et dans la précipitation, parce qu'il leur reste peu de temps. J'ai une trahison. J'ai une trahison, voilà, de chez l'oncle Sam. Et on va faire la lumière là-dessus. Hein. On nous dit que cet attentat, c'est une trahison de l'oncle Sam. On va faire la lumière là-dessus. J'ai vu d'ailleurs qu'il a été reconnu que la dernière élec était truquée. On va se faire entendre. Ouais, et ben ça va... Ça, c'est là-dessus. Hein. D'accord? Et ça va l'annoncer haut et fort. Hein. Ça, là, ça va être la fin de l'hégémonie états-unienne. Ouais, ben c'est ça. Conseiller président. Le pouvoir va être repris par le peuple là-bas. Hein. C'est la fin de ces magouilles-là. Hein. Et je crois bien hein, qu'il a été prouvé que la trompette s'est fait voler l'élection. Hein. Donc je pense que ça rentre en ligne de mire aussi. Hein. Là, ça veut s'activer parce qu'il y a trop... Les taux se resserrent trop, en fait, hein, autour de cette caste-là. Hein. Donc ça s'agite et dans l'agitation, ça fait des erreurs. Hein.
avec l'ombre et lumière, on va regarder sur le contexte international ce que ça peut amener. Hein, si voilà, on peut s'attendre à des troubles, pardon, en rapport à cet événement. On a l'Europe, quantique, espace-temps. Donc les choses vont, ça va beaucoup faire bouger les choses en Europe. En contre, on a ça, religion, monothéisme. Donc on va voir. Est-ce qu'ils vont essayer d'agiter les factions religieuses, d'agiter un antagonisme culturel et religieux pour éviter ça, pour éviter l'évolution, rester bien en place? C'est pas impossible. Là, on va voir. Avec ces détraqués là. Spiritualité, méditation. On leur réclame la méditation. Hein. En tout cas, ce qu'ils veulent, c'est instaurer une forme de despotisme organisé, comme ils l'ont fait sur le continent africain. J'ai du commerce, de l'échange, violence, meurtre. Ouais. Là, ils veulent agiter les violences. Hein. D'accord, pour en faire commerce, pour en retirer de l'argent. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir des violences? Ouais. On va avoir des violences entre patriotes et nature sauvage, voilà. Hein. Des hordes, on me dit des hordes. Les hordes du désordre. Donc on va bien avoir des affrontements. Je pense que là, l'état des profondeurs va essayer de s'en sortir en agitant, comme ce qui peut se passer un petit peu aujourd'hui. Alors, vous ne mettez pas martel en tête. Hein. C'est, comment vous dire? Parce qu'ici, on a le saut quantique. Hein, c'est vraiment ce qu'ils vont essayer de faire. Mais il n'est pas impossible qu'ils essayent d'amener une période de violence et d'agitation par des services plus ou moins secrets en Europe pour éviter... D'accord, et éviter de devoir quitter la scène et continuer à nous jouer leurs pièces de théâtre. Dictature, prison, terre, monde. Eh oui, ils veulent faire de ce monde une gigantesque prison à ciel ouvert. Ils veulent profiter de ce bon quantique quelque part pour faire de ce monde une prison à ciel ouvert. À la chinoise, comme on l'a tout le temps, c'est toujours la même. Ah punaise, médias, information, nous formatons bien par les merdias. Démocratie, recherche. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que là, ils vont tout faire pour essayer de nous faire croire à une démocratie et nous enfermer. Hein. Mais en contre... Ça, il risque d'y arriver pour un petit temps. Hein. Donc, surtout ne pas se laisser faire. Hein. Là, on me dit que par contre, là où ils veulent agiter les antagonismes, vous voyez, j'ai la mort. Ça va, c'est mort, c'est du cinéma. Non, c'est du cinéma. C'est du cinéma. Ils vont nous jouer du cinéma. Ça va pas avoir la portée qu'ils recherchent. Histoire, passé... Ouais, et ben voilà, on a le passé qui rattrape les amis et on a des arrestations qui arrivent. Ce qui veut dire que leur coup de Trafalgar à la mort ou à la ruine, eh ben ça va faire un flop. En conclusion, médecine, chirurgie, quelque chose de précis. Internet, réseaux sociaux. On va avoir des précisions sur les réseaux sociaux concernant les monstres ou concernant ce que voulaient faire ces créatures. Hein? Ou qui sont ces créatures, parce qu'il y a ça aussi. Hein? Ah, où est-ce qu'ils ont planqué, ce qu'ils ont mis à l'ombre, hein, dans des paradis fiscaux. Là, on a des révélations. Ce qui fait, je vais reprendre 2 cartes. Est-ce qu'ils vont réussir à foutre ce bazar-là complet en Europe? Pollution, ouais, il y a quand même quelque chose qui va être pollué. Mais pollué par le contrôle mental. C'est-à-dire que même si dans les faits il y a de l'agitation, on va essayer de faire en sorte
que les gens prennent les choses pour plus grave que ça n'est. Imaginons, on vous coupe un ongle, la propagande va faire en sorte que votre esprit manifeste cette information comme on m'a coupé la main. Voyez? J'ai ça là-dessus. Ouais, non, là, il y a bien une tentative, hein, il y a vraiment une tentative d'étouffer la vérité, de faire en sorte que le passé ne remonte pas à la surface. Allez, la triade, je vais lui demander si le passé va être étouffé, hein, ou au moins une partie, oui, certainement. Mais est-ce que ce qu'il cherche à étouffer va vraiment être étouffé? J'ai l'équité, la mort, la pénitence, l'adversaire. Ouais. Vous voyez, il y a une justice qui va être faite avec l'équité. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des départs à cause de ça. L'adversaire va devoir faire pénitence. Hein. Le pardon, il va demander pardon. Le voyage, se barrer. Mais ça va pas être entendu parce qu'il va y avoir une nécessité de courir vite là. Hein. Donc non, les amis, ils vont pas y arriver jusqu'au bout là. Non. Ils vont devoir quand même faire pénitence. Même si, très franchement, c'est que le fond de ma pensée là. Je pense que quelque part, ça ne sera pas jugé à la hauteur de ce qu'il devrait. Mais bon, il y a quand même quelque chose. Allez, pour finir, on va prendre une petite carte du petit oracle de la forêt. Hein, on va se donner un petit conseil pour ce week-end qui éventuellement s'annonce sans trop de flotte. Hein, ça pourrait être sympa. Croissance. N'ayez pas peur de commencer quelque chose de nouveau. Même le plus haut des chênes fut un jour aussi petit qu'un caillou. Oui, vous voyez, là, ça va beaucoup bouger. Là, vous voyez, pour moi, cet attentat est le signe que les choses vont commencer à vraiment s'accélérer. Même si certains persistent à penser que rien ne bouge. Mais là, ça va vraiment s'accélérer. Ne voyez pas ça comme une menace. Hein ? C'est une formidable occasion de grandir et de sortir de ce bourbier. Bien, me revoici les amis. Écoutez, je vais vous souhaiter un très très bon week-end. Hein, et je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous.